Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette émission intitulée Talk with Vivatech 2026 Ambassadors. C'est une immense joie que nous ayons en ce jour des ambassadeurs du programme Vivatech Ambassador 2026. Je suis très honorée de ces experts dans leur domaine avec des parcours différents, très inspirants. Je vais commencer par Rim, voilà, qui vient de nous rejoindre. Donc, je vais présenter son profil. Alors, elle est lead développeuse back-end, promotrice Femmes in Tech ou Women in Tech avec une communauté de plus de, alors je vais la mettre plutôt comme ça. Voilà. Avec une communauté de plus de 120 000 abonnés sur les réseaux sociaux. En parallèle, elle est ambassadrice de plusieurs événements tech, notamment Tech IFD, TechNew, Coding AI et de Vivatech. En parallèle, elle est une créatrice de contenu orienté IA, développement back-end, mais surtout, elle encourage vivement la gente féminine à s'orienter dans la tech. Bienvenue Rim, très heureuse de t'avoir parmi nous. Merci. Donc, vous m'entendez? Oui, on t'entend parfaitement. Merci beaucoup. Oui, je suis Rim et voilà, je suis lead dev dans la vie de tous les jours. Et à côté de ça, je crée du contenu pour justement montrer aux jeunes filles et aux jeunes garçons aussi que c'est possible d'être une femme et faire la tech. Voilà. Merci beaucoup Rim et nous sommes vraiment très très ravis de t'avoir parmi nous pour cet échange. Alors, je vais passer à Rémi. Rémi, notre top voice LinkedIn. Alors, Rémi René Corail, le Oui. top voice LinkedIn. Il est formateur en intelligence artificielle générative et fondateur de IA Makassi, une marque dédiée à la montée en compétences sur les outils IA à destination des professionnels et des entreprises. Il accompagne des boîtes comme Carrefour, Danone et Gravitech à travers des sessions de formation sur mesure mais aussi sur ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot. En parallèle, il anime la newsletter Substack et à Makassi, suivi par plus de 2300 abonnés, dans laquelle il partage chaque semaine une veille pratique et honnête sur l'intelligence artificielle générative. Enfin, il est notre top voice, LinkedIn. Bienvenue Rémi et ravi de t'avoir parmi nous. Merci. Et bonjour à tous et merci à Kou justement pour l'invitation. Justement, on va parler de Vivatech en tant qu'ambassadeur, donc je suis trop content d'être là. Merci beaucoup, Rémi, d'être là parmi nous. Alors, nous allons maintenant switcher sur Alexia et cette fois-ci, nous allons passer en anglais pour la présentation. Alors, Alexia Uri is a professional coach, business mentor, and a trainer specializing in sustainable growth strategies and personal branding. She has trained over 500 individuals and authored the practical guide to sustainable growth marketing. Alexia focuses on helping entrepreneurs and leaders build high-performing acquisition channels, gain visibility, and embody impactful leadership. She also emphasizes in ecology, helping clients unlock their potential and avoid burnout. Her content spans coaching, sustainable business practices, and environment innovation, often shared through her podcast, training programs, and social media platform. Miss Alexia, welcome. Merci. Like, I don't know if I have to speak in English or I have to speak in French. Like you want, you can speak English Okay. and switch in French. We'll make both. Donc, écoute, merci encore pour cette invitation. Je suis ravie d'être là et de partager à mon petit niveau un petit peu de mon expertise et de mon expérience par rapport justement à Vivatech.
Je pense que c'est une belle opportunité pour tout le monde de voir ce qui va arriver et de prendre conscience que vraiment, cette année, c'est un événement qui va changer les choses, un vrai game changer à ne pas rater en 2026. So thank you so much for the invitation. I'm happy to be here and share my skills and my experience about Vivatech. And I hope you will enjoy all the discussion and the conversation that we're going to have together. Thanks again, and let's have a talk. Thank you so much, Miss Alessia. C'est vraiment un grand plaisir, un grand honneur de vous avoir parmi nous pour cet échange. Pour ceux qui nous suivent actuellement, que ce soit sur LinkedIn, YouTube, Facebook, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez déjà de cet échange. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Nous prendrons le temps, bien évidemment, de vous répondre. Nous allons maintenant nous plonger dans le vif du sujet. Alors, ma première question, que ressentez-vous à l'occasion de cette 10e édition de Vivatech qui marque bien évidemment les 10 ans de l'événement? Je vais donner la parole à Raymond Boudao. Ah oui, merci. Ah bah, je suis très contente. Moi, j'adore ces 3-4 jours à Vivatech à chaque fois. L'année dernière, j'étais comme une enfant dans un magasin de jouets. Je courais partout. Les gens, ils sont super sympas. À chaque fois que j'allais dans un stand, on me présentait les innovations. Je testais aussi des innovations. Et donc, j'ai hâte. J'ai vraiment très hâte. Ça va être des 4 jours intenses. Mais à chaque fois, Effectivement. je rentre très motivée, avec l'envie de changer le monde, de continuer sur mes projets. Et oui, pour une tech ou un tech, c'est vraiment extraordinaire. Merci, Rym. Effectivement, ça va vraiment être des moments inédits qu'on aura vraiment à vivre à cette 10e édition de Vivatech. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Hein. Enfin, toi, Rémi, qu'est-ce que toi, tu ressens? Pareil, je suis tout excité. C'est la première fois que je participais, en tout cas sur les 4 jours à Vivatech. Et je sais que ça va être encore énorme. Je pense on va avoir tout plein de pays, on va avoir tout plein d'innovations durant ces 4 jours. Et comme disait Rim, ça va être, pour nous, c'est Disneyland, hein, pour nous qui sommes dans la tech. On essaie de voir justement rencontrer des gens qu'on voit pas souvent, qu'on voit souvent sur les réseaux, à la télé ou des grands CEO. On pourra partager avec du monde, pouvoir voir ce qui se fait dans les autres pays du monde entier, pouvoir tester aussi les choses. Et comme c'est les 10 ans, j'espère qu'ils vont vraiment mettre justement la barre haute pour nous éclabousser. Effectivement, plusieurs pays seront représentés, dont l'Allemagne, la France bien évidemment, UK, les États-Unis. Donc, on aura tellement plein de choses à découvrir pour cette 10e édition. Alors, Alexia, que ressentez-vous, vous qui êtes vraiment l'habituée de la maison? Bah, justement, moi, je pense que cette année, c'est un petit peu l'édition de la maturité. En fait, on a vu Vivatech se développer depuis 10 ans. Et en fait, tu viens plus seulement à Vivatech pour voir des robots, mais tu viens à Vivatech pour en fait sentir comment tu vas pouvoir intégrer tout ça à ton business. C'est vraiment, pour moi, une sorte de phare de l'innovation partout. Comment réussir à la mettre, à la vivre. Donc, on n'est plus dans ce fantasme un peu du futur. C'est vraiment essayer de construire des solutions pour maintenant. Voilà. Donc, pour moi, c'est de toute façon chaque année une découverte, chaque année des coups de cœur, chaque année des rencontres fortes. Et vraiment, cette année, pour les 10 ans, j'ai envie de dire, on a tous mis le paquet. Effectivement, effectivement, on a vraiment mis le paquet. Merci Alexia pour ce retour sur expérience que tu viens de partager avec nous. Mais je suis quand même curieuse. J'ai une question. En 2016, bien évidemment, quand Vivatech a été créé, où étiez-vous? Dans quel secteur d'activité vous étiez? Et Rémi, en 2016, à la création de Vivatech. Je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout. Moi, j'ai vraiment, enfin, j'ai entendu parler à la télé, mais j'avais jamais été avant. C'est après Oui, le Covid, justement, que j'ai fait ma première édition sur une journée, un samedi. oui, J'ai vraiment profité que vraiment l'an dernier, en plus en tant qu'ambassadeur,
Mais seulement, je voyais à la télé, mais j'avais vraiment, vraiment encore été. Donc, je me disais, ah, c'est top. Mais j'avais pas encore été sur place pour voir comment ça se passe. Donc, j'ai pas ce recul-là, justement, par rapport aux 10 ans, peut-être comparé aux anciennes comme Alexia. Je Ouais, sais pas si c'était toi c'est aussi. ça. Oui, et Rive, en 2016, quand Vivatech a été lancé. Alors moi, c'est une année spéciale. C'était ma première année en France et Oui. préparé mon master 2 de recherche en informatique. J'étais très occupée, malheureusement. J'ai pas assisté à Rennes. J'étais pas sur Paris. Donc voilà, j'étais encore étudiante. Aujourd'hui, je travaille. C'est autre chose. C'est vraiment, je me dis, waouh, quand je pense à 2016 où je galérais, je venais d'arriver, je faisais des études hyper dures et je me dis, waouh. Donc oui, je suis contente que cette année, je participe aux 10 ans de Vivatech pour fêter tout ce que j'ai fait depuis 10 ans. Voilà. 10 ans, effectivement. Merci Rim pour ce partage. Alors, Alexia, Bah, il y a 10 ans, c'était un en peu une sorte 2016. de laboratoire. C'était un petit peu un stage d'exposition pour se dire, OK, on va vers ça. Et j'ai envie de dire, il y a 10 ans, l'intelligence artificielle, elle était déjà à Vivatech, elle était déjà partout. Donc aujourd'hui, bah, on a un peu ouvert la boîte de Pandore et tu peux l'avoir chez toi. Mais c'était vraiment un endroit où, en fait, tu pouvais toucher un peu du doigt, sentir et ressentir cette intelligence artificielle qu'on va aujourd'hui. Et c'est très intéressant. Moi, j'ai très longtemps travaillé dans le secteur du luxe, de voir aujourd'hui comment finalement la technologie, elle est partout dans tous les secteurs, que ce soit le secteur médical, que ce soit le secteur du luxe. En fait, que ce soit finalement dans ce côté systémique qu'on a de toutes les entreprises, elles ont un impact sur l'environnement. Voilà, donc en fait, pour moi, c'était vraiment un laboratoire. Ça reste quand même un laboratoire et en fait, c'est surtout une source d'inspiration pour tout le monde. Moi, je sais que j'ai écrit un livre sur la croissance durable et je me suis beaucoup nourrie de tout ce que j'ai vu à Vivatech depuis des années. Très intéressant. Justement, parlant de ton livre, bon, tu vas nous le dédicacer très prochainement, comme ça, voilà, on aura le temps de lire toutes les connaissances, mais surtout, voilà, tout ce que tu as appris au cours de ces dernières années sur Vivatech. Avec- Merci, Alexia. Alors, nous allons continuer. Pour parler un peu des moments forts, des moments attendus pour cette 10e édition. Quels sont les moments forts et vous pensez que ça va vraiment changer la donne? Comme Alexia le disait, la boîte de Pandore, des petites choses qui vont sortir et tout. Et donc, pour ces 10 ans, quels sont les moments clés attendus cette année sur Vivatech? Alexia. Bah alors déjà, il y a l'arrivée du Vivatech Awards, du Bloomberg Vivatech Awards, qui va être aussi un espace d'exposition pour les technologies. On a invité beaucoup plus de pays aujourd'hui, donc c'est vraiment déjà, il y avait une dimension internationale qui était très importante, européenne, mais là, c'est vraiment worldwide. Donc, on va pouvoir aussi voir des pays émerger, montrer leur technologie, même des pays qu'on pourrait s'imaginer petits, mais qui sont tellement innovants. Et ça, vraiment, j'insiste là-dessus. Moi, je suis de très près le développement de l'Afrique, de la tech en Afrique. Donc ça, c'est aussi un mouvement qui est en train de grandir année après année. Donc ça, c'est aussi à suivre, l'Afritech Award. Il y aura le festival Vivatech avec plein de surprises, parce qu'en fait, on peut pas tout dévoiler quand même. Effectivement, effectivement. Voilà. Des journées spéciales aussi où vous allez pouvoir encore découvrir de l'innovation. Mais en gros, aujourd'hui, cette année, c'est vraiment, on a essayé d'apporter encore plus dans un plus grand espace. Il y a quand même 171 pays qui seront représentés, ce qui est vraiment un record cette année. Donc, j'ai Effectivement. envie de dire, là, maintenant, si vous voulez voir ce qui se passe et ce qui va se passer dans les prochaines années, il faut venir. Et puis, une notion qui est très importante pour moi, c'est que la tech, bien sûr, elle doit servir la performance, mais il y a une exigence de preuve et d'impact. Et cette année, on va vraiment le voir. En tout cas, moi, mon idée, c'est vraiment de faire rayonner ça. Comment tu prouves ton impact avec de la data? Effectivement.
Effectivement, bien évidemment. Donc, vraiment des moments spéciaux, des moments très, très enthousiastes qui seront attendus. Et comme Alexia l'a dit, on va pas tout dévoiler, sinon, voilà, vous n'aurez plus des surprises à découvrir. Donc, rejoignez-nous sur Vivatech du 17 au 20 juin prochain. Comme ça, vous allez découvrir tous les moments clés, tous les événements attendus autour de ce grand événement. Alors, je vais donner la parole à Rémi. Peut-être tu as aussi Alors, à quelques Rémi ou Rim? éléments à souligner sur les moments clés attendus. C'est à Rémi ou à Rim? À C'est à Rémi. moi? Ah oui, ok. Rémi, Ça Rémi. se ressemble un peu, ouais. Euh, Déjà, il y a une grosse annonce. D'ailleurs, j'en parlais avec un ami aujourd'hui. Euh, c'est que le 14 juin, bah, du coup, ça va parler IA sur les Champs-Élysées. Le dimanche 14 juin, ils vont mobiliser toute l'avenue. Et je pense qu'on met sûrement des stands. Je pense que alors, sur l'image qu'on voyait, ça faisait comme un Viva. Et c'est pour emmener en fait tous ceux qui ne connaissent pas encore le grand public à savoir ce que c'est que l'IA et parler aussi d'autres choses, tout ce qui est cybersécurité, deep tech, fintech, je pense, toutes ces choses-là. Et ce sera en amont justement de l'événement. Donc ça, je pense que ça va être un gros moment fort. Ça va sûrement passer à la télé, je pense. Et je pense qu'il faut y être. Venez le 14, c'est ceux qui sont sur Paris, sur les Champs-Élysées. Et puis après, venez après ceux qui peuvent après sur les 4 jours. Et le pays qui sera bien à l'honneur, c'est l'Allemagne. Donc ils vont venir avec, je crois qu'il y a Effectivement. 200 startups de l'Allemagne qui vont arriver. Ça va être énorme. Ils auront un grand stand. Et ce sera cool. En fait, on verra aussi les différentes technologies justement des autres pays. Comme on disait sur tout ce qui se fait en Afrique, aussi en Asie. Donc il y aura plein de choses à voir. Plein de choses à voir. Il y aura sûrement des premières, il y aura sûrement des grosses annonces. Donc on vous en dit pas plus, mais venez. Venez, ne ratez pas cette occasion. Sur Ouais. Rémi, surtout voilà, pour ce qui va se passer aux Champs-Élysées, c'est très intéressant de voir voilà, avec le logo Vivatech. Ça serait vraiment très, très sympa à regarder. Bon, j'espère, comme tu l'as dit, ça passera à la télé, sur le TF1 ou RTD, on pourra voir tout ça. Alors, Rim, Hmm. les moments clés attendus sur Vivatech cette Euh, année. Pareil que Rémi, vraiment, j'attends cette année-là sur les champs. Je pense que ça va être énorme. En plus, il y a des étudiants parmi nous. C'est très intéressant. Moi, l'année dernière, c'était ma première année. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient avec leur CV et qui discutaient dans chaque stand sur les opportunités, etc. Et soit on les conseillait, soit on prenait leur CV. Et franchement, ça peut vraiment changer une carrière et surtout qu'il y a de grosses boîtes. On peut voir Amazon, ils sont là, AWS, Nvidia, c'est énorme. Moi, j'étais impressionnée l'année dernière. C'était des boîtes que je suis sur les réseaux sociaux ou sur LinkedIn et je les vois présents. C'est quelque chose. Donc, moi, j'ai hâte de rencontrer ces grosses boîtes, de discuter avec eux. Et voilà. Justement, Merci Rim. Et pour justement, oui, Pour Alessia avait rebondir Alessia. sur ce qu'elle disait Rim, les étudiants et les opportunités de job, il y aura une énorme job fair qui est justement mis en place par Vivatech. Donc là, c'est vraiment tout est fait pour faciliter en fait les échanges, les opportunités. Pour les jeunes étudiants aussi qui ont un côté un petit peu entrepreneur et qui ont envie de développer quelque chose, c'est vraiment pas trouver un métier, mais essayer de découvrir le problème que tu vas pouvoir résoudre et en fait proposer une technologie après derrière. Donc franchement, cette année, encore une fois, hein, tout a été fait pour faciliter les échanges, pour faciliter la croissance et pour donner à tout le monde, à chacun à son niveau, un maximum d'opportunités au niveau business, au niveau compétences. Donc voilà, n'hésitez plus. Si vous aviez un doute, il n'y a plus de doute. J'ai noté Alessia. Donc, si tous les étudiants, vous voyez, on vous a pointé du doigt. Si vous hésitez, n'hésitez plus. Allez-y maintenant prendre votre ticket et rendez-vous du 17 au 20 juin prochain. Alors, nous allons passer sur les nouveautés de cette année. Alessia, c'est toi l'habituée. Donc, on va toujours te donner la parole et nous dire des principales nouveautés, ce qu'il y aura cette année
n'avait pas forcément dans les années précédentes. Bah, donc on a parlé, il y aura un festival, il y aura cette fameuse journée un petit peu spéciale du 14 juin, il y aura la Job Fair, il y aura le fait qu'en fait on reste du côté du stand d'exposition de Versailles, mais on a encore plus d'espace. Donc là, ça permet justement d'accueillir beaucoup plus de startups. Il y aura beaucoup d'innovations au niveau de tout ce qui est climatech, green tech qui vont être présentées. Je pense aussi à des innovations autour de la medtech qui est très importante. Hein, c'est quand même notre santé, comme des choses sur de l'impression aujourd'hui qui vont aider dans la recherche scientifique. Tout ce qui est autour de moi ce que j'appelle l'ocean tech. Donc, c'est-à-dire valoriser cet espace qu'on a sur la planète. C'est quand même, on ne s'en rend pas compte, mais 70% de l'espace dans lequel on vit. Donc, il y aura plein aussi d'innovations autour de ça. Et beaucoup aussi de très beaux panels de speakers. Des tables rondes très inspirantes. On aura un des plus jeunes start-upers au monde qui sera là pour parler de son expérience. On va aussi mettre en avant tout ce qui est un petit peu empowerment au féminin. Et ça, je pense beaucoup à Rim qui fait un travail exceptionnel pour mettre en avant tout ça, pour vulgariser, pour donner de la pédagogie, parce que la tech se fait au féminin. Hein. Je veux dire, le futur, hein, c'est ça, hein, c'est la tech au féminin, c'est la durabilité et c'est apporter un impact prouvé avec de la data. Et bien sûr, l'intelligence artificielle, elle est là, mais j'ai envie de dire maintenant, on vit avec. Donc, c'est juste voir quelles sont les possibilités qu'on peut faire et comment l'intégrer. Donc, il y aura bien sûr une grande partie sur l'IA. Et ça, je fais confiance à Rémi pour faire rayonner cette partie-là. Je n'ai aucun doute. Donc voilà, il y aura aussi beaucoup de démos live. Ça, c'est hyper intéressant de voir en fait les technologies vraiment devant ses yeux, quoi. Plus de 30% d'espace. On a doublé aussi les places assises sur scène. Donc, vraiment, aujourd'hui, il y a de la place. Vous ne resterez pas devant une conférence parce qu'effectivement, hein, quelquefois, c'est tellement extraordinaire les personnes qui prennent la parole qu'il n'y a plus de place. Mais là, on a tout fait pour que tout le monde puisse venir, grands, jeunes, étudiants, start-upers, et de très, très, très beaux profils au niveau C-level, c'est-à-dire des décideurs qui sont là. Donc, j'ai envie de dire, venez et faites preuve d'audace. Pour vous montrer et puis vous inspirer de tout ce qui existe aujourd'hui. Effectivement, faites preuve d'audace, comme vient de le dire Alexia. N'hésitez plus, allez prendre votre ticket tout de suite et on se donne rendez-vous sur Vivatech. Alors, Rémi, tu pourras peut-être nous dire des nouveautés qui étaient là l'année dernière, bien évidemment. Donc, peut-être tu as une idée aussi sur les nouveautés, côté surtout intelligence artificielle qu'on peut avoir cette année. Il y aura des nouvelles boîtes qui vont arriver. Après, on n'a pas tout encore. On n'a pas encore tout. Il y a encore des choses qui vont arriver. Je pense qu'il y a peut-être des guests, qu'on va dire, qui vont arriver. Des VIP. On n'a pas encore tous les noms. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est l'IA, ça évolue tout le temps. Moi qui suis tout le temps à la veille. Donc, c'est voir ce qui se fait déjà au niveau européen, mais aussi en Chine, même en Afrique, qu'est-ce qui se fait au niveau de l'IA. Et voir en fait comment on peut peut-être s'appliquer, peut-être avoir des nouvelles techniques, des nouveaux outils pour déjà aller plus loin par rapport à ce qu'on voit déjà, par rapport à ce qu'on suit. Et après, je pense qu'il y aura pas mal de têtes d'affiches aussi qui seront là. J'espère je crois que j'ai vu Yann Lequin, donc celui qui a travaillé justement à Meta et qui a ouvert son propre truc à Paris. Et après, il y aura aussi, j'ai vu la CEO de Netflix, le CEO de Adobe, il y aura Bernard Arnault, lui il était déjà là. Et je pense qu'on aura aussi des super bonnes conférences. J'ai pas encore tout le détail, mais il y aura des bonnes conférences aussi sur ça. Et ça sera à suivre. Le mieux, c'est de venir en écoutant ce qui se passe et de retenir et sortir de là avec tout plein d'idées et essayer d'appliquer ce qu'on a vu, essayer de faire des bons partenariats avec ceux qui sont sur place et prendre des contacts. Ouais, prendre des contacts. Ça, je pense que ça va être très important.
Bien évidemment, merci de nous avoir relevé déjà ces grandes personnalités qui seront là. Bon, pour ceux qui ont envie de les voir en live, pas sur les écrans, ben, allez à Vivatech. Vous allez peut-être prendre des photos justement avec ces grands patrons de ces grandes entreprises. Et Rim, des Euh, nouveautés. Hâte de voir ce qui se fait ailleurs concernant la souveraineté numérique. Là, on en parle beaucoup. C'est le sujet principal cette année, parmi d'autres sujets. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment c'est fait ailleurs. En Europe, l'Europe est connue pour ça. En tout cas, pour le moment, on est très bien. Donc, j'aimerais bien rencontrer les grandes boîtes, les petites startups, voir comment ils résout ce problème-là. Et puis, aussi, j'ai hâte de voir les grandes personnalités. Yann Lequin, par exemple, pour nous parler des Model Worlds, etc. C'est vraiment impressionnant, vraiment. Moi qui est comme Rémi tout le temps en train de faire de la veille, c'est tard pour nous. Voilà, c'est Effectivement, franchement, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont. bien évidemment. Ouais. Bien évidemment, nous aussi, nous avons hâte et je pense que nos spectateurs aussi ont hâte d'y être pour pouvoir découvrir toutes ces innovations, ces grandes personnalités qui seront là sur Vivatech. Alors, j'aurais aussi une question très curieuse. Je sais que vous avez de très grande communauté, Rémi, qui est notre top voice sur LinkedIn, Alexia également. Qu'est-ce que vous réservez pour vos communautés au cours de cet événement? Alors, je vais peut-être donner la parole à notre top voice, Rémi. Alors, alors, répète la question. Combien Ouais, comprendre? qu'est-ce que tu réserves à ta grande communauté au cours Ah, de cet événement? alors déjà, alors pour ceux qui me suivent, il y a déjà un code promo. Le code promo déjà sur les billets, Rémi, REMY20, pour avoir voilà, une petite promo sur vos billets. Et puis après, j'essaierai d'avoir des billets gratuits. Donc peut-être faire une petite sorte de concours pour ceux qui veulent y aller. Donc j'avais fait l'an dernier, du coup ça a marché. Donc du coup, si on me donne ça, du coup j'essaie de faire un petit concours pour faire gagner des billets pour aller là-bas. Et puis après, j'essaierai de faire des lives aussi. J'essaie de voir, parce que nous, en tant qu'ambassadeurs, on peut avoir aussi des coins, on peut enregistrer, on a accès aussi à des conférences. Donc, j'essaierai de faire des vidéos live et pour me suivre sur Instagram, mais aussi LinkedIn. Non, pas LinkedIn peut-être, mais Instagram, c'est sûr. Et puis, je vais voir sur place. Je viendrai sur place, j'essaierai de faire peut-être des interviews avec des personnes, si je peux. Et puis, le tout, c'est de retransmettre tout ce qu'on va vivre pendant ces 4 jours. Donc, je vais essayer de faire le max. Ouais. Effectivement, ça sera intense. Donc, la communauté de Rémi, allez-y à fond la caisse. Rendez-vous sur Vivatech pour vivre ces moments extraordinaires avec Rémi. Alors, Rémi, qu'est-ce que c'est? Je suis sûre que tu as prévu des choses, hein, parce que tu as vraiment une très grande communauté, surtout sur Instagram. Donc, je suis sûre à 100% que tu as prévu des choses pour ta communauté. C'est en cours, c'est en cours. Là, on est en train de prévoir un super podcast justement pour parler des femmes dans la tech, etc., avec des jeunes filles. Donc, Oui. j'ai hâte que qu'on stratégise et on va aussi. Moi, ce que j'aime, en fait, l'année dernière, j'ai croisé plein de personnes que je connaissais pas. Et on a fait les tours des stands ensemble. On faisait la queue pour tester des innovations. Et ça, j'ai aimé ça. En fait, parfois, on fait la queue, donc on discute, on se découvre. Et ça, c'est super. On parle de tout et de rien. On essaie 2 ou 3. Donc voilà, si vous venez, que vous me croisez, venez. Moi, j'adore. Souvent, je suis toute seule. Donc, super, venez me voir. Et vraiment, c'est super. Parfois, je me fais des copines. Il y a une des filles, on est tout le temps en contact. Elle fait de la tech aussi. Donc, super. Donc voilà, moi, j'aime bien Mais rencontrer. Rime, cette année, tu ne seras pas toute seule, hein, puisque nous, Voilà. nous serons là. Ouais, Il y aura Alexis, il y aura Rémi. Donc, voilà, tu ne seras pas toute seule cette année. ouais. Vraiment, l'année dernière, mais c'était quand mais, mais vraiment, là, je pense qu'on va beaucoup se croiser. C'est différent. On va se sentir comme à la maison. C'est ça. Donc, Effectivement.
j'essaierai aussi de faire des interviews avec des personnalités. L'année dernière, par exemple, j'ai fait une interview avec un chercheur de l'INRIA. C'est un chercheur que je lisais beaucoup des articles quand je préparais mon master de recherche. Ouais, Et je pense que j'ai vu cette interview sur Instagram, oui. Ouais, j'étais curieuse, j'ai regardé, c'était intéressant. c'est super, vraiment. Les gens, ils sont très accessibles, vraiment. Et par exemple, Maurice Lévy, bah, il est là, il marche avec tout le monde, on peut aller le parler. Mais vraiment, c'est comme une famille. Tout le monde est accessible, c'est super. Et aussi, ce que j'ai aimé l'année dernière, c'est que les gens, quand ils viennent, il n'y a pas que des étudiants, il y a aussi des entrepreneurs qui cherchent des associés. Et j'en ai croisé plein, on discute, on prend contact, LinkedIn, etc. Et ça peut aussi créer des relations pro comme ça. Effectivement. Effectivement. Donc, nous avons hâte de rencontrer ta communauté sur Vivatech. Alexia, certainement, tu as prévu des choses pour Moi, cette année. je rebondis sur ce que Rim vient de dire, c'est finalement essayer de créer des ponts entre les uns et les autres pour justement créer un sol fertile pour chacun. Après, moi, l'idée, hein, bien sûr, c'est de créer du contenu autour de l'impact parce que je trouve que c'est vraiment des secteurs qui sont trop mis de côté. La Femtech, on est quand même, la moitié de la population sont des femmes. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de visibilité là-dessus, sur tout ce qui existe pour nous, tout ce qui est aussi agritech, c'est-à-dire les technologies autour de l'agriculture régénérative, c'est hyper important. Pour moi, la tech, elle existe et elle doit être là s'il y a un côté régénération de ce qu'on fait. Donc voilà, bien sûr, des podcasts avec beaucoup de valeur pour que vous puissiez repartir avec quelque chose. Et pour moi, c'est important d'être dans le concret et pas dans des idées, du blabla. Non, c'est qu'est-ce qui existe aujourd'hui, où est-ce qu'on veut aller, puisque c'est ça, hein, l'idée, emmener des personnes d'un point A à un point B, puisque je dis souvent, la performance, c'est regardez-moi. Mais l'impact, c'est regarder ce qui change. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de montrer dans mon contenu pour Vivatech et ses 10 ans. Donc, j'espère que je vais réussir à relever le challenge. Mais c'est Ça, vraiment c'est ça. sûr. C'est mettre un petit peu ces secteurs oubliés en avant. La médecine, les femmes, l'Afrique, le climat. C'est hyper important. Voilà. Bien évidemment, Alexia, les femmes dans la tech, le climat, l'écologie, l'agritech, voilà, ce sont des sujets qui seront abordés bien évidemment par Alexia sur Vivatech. Donc, si ce sont des sujets qui vous intéressent, allez, rendez-vous sur Vivatech pour rencontrer Alexia avec qui vous pourrez bien évidemment échanger sur ces différents sujets. Alors, Raymond, toi qui es tout le temps en contact avec les étudiants, et qui ont envie, bien évidemment, de se rendre à ce grand événement, qu'est-ce que tu pourras leur envoyer comme message, surtout pour ceux qui n'ont pas encore pris leur billet? Franchement, c'est pas pour vendre des billets, mais venez. Moi, j'aurais aimé y aller avant, quand j'ai fini mes études ou quand j'étais en train de faire mes études, pour trouver une alternance, un stage. Parce que vraiment, ce que l'année dernière, je l'ai passé avec une étudiante et elle allait à chaque stand. Les gens, ils sont accessibles, lui donner des conseils pour poser son CV. Même sur son CV, il y a un stand pour voir les CV. Microsoft est là, c'est vraiment de grosses boîtes. Donc, je les conseille vraiment d'y aller. Il y a ça, il y a aussi le fait de voir ce que les autres font. À Vivatech, il y a beaucoup de jeunes et on arrive à se projeter. Effectivement. Il est important de parler avec des jeunes qui lancent des applications, des startups, et on se dit oui, c'est possible, moi aussi je peux faire ça. Et vraiment, c'est des jeunes qui ont 25, 24 ans, et on se dit waouh, donc moi aussi je peux. Donc voilà, il y a ça, et puis l'énergie à la fin de Vivatech, on a une énergie incroyable. Moi, l'année dernière, je voulais changer le monde. Et voilà, c'est les rencontres. Aussi, c'est si vous voulez lancer votre start-up, votre boîte, venez pour rencontrer d'autres personnes, pour apprendre des autres. Par exemple, moi, je posais beaucoup de questions. Comment tu t'es lancé? Comment tu as fait ça? Comment tu fais des levées? Les aides aussi qui existent.
même si on a Internet, mais c'est mieux de parler avec des gens pour avoir... Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Effectivement, c'est super important et intéressant aussi d'aller rencontrer ceux qui ont déjà fait ce que nous voulons faire, de leur poser des questions et surtout, voilà, de s'inspirer de ces personnes-là qui ont déjà réussi, bien évidemment, dans leur domaine pour nous booster, nous donner leurs astuces. Donc, allez-y. Comme Rim l'a dit, c'est pas pour vous vendre les billets, mais allez recevoir de l'impact, allez découvrir des domaines qui vous inspirent, aller rencontrer tout simplement des personnes qui innovent et qui lancent leur propre boîte. Alors, Et j'ai envie de dire Rémi, aussi des personnes qui oui, financent, parce qu'il y a énormément d'investisseurs à Vivatech. oui, Et finalement, quand même, hein, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, tu as envie de développer une startup, même si la proposition de valeur, elle est à impact, c'est vraiment le ROI qui va faire la différence. Donc aujourd'hui, tu dois effectivement. pouvoir prouver que oui, tu as un impact, mais derrière que ça va quand même fonctionner au niveau ROI. Donc si vous cherchez aussi à scaler, à développer, si vous êtes en levée de fonds actuellement, c'est aussi l'endroit pour trouver des investisseurs Ouais. de Effectivement. qualité. Donc, n'hésitez pas. Et je pense qu'il y aura plusieurs personnes aujourd'hui qui cherchent des fonds. C'est rendez-vous au mois de juin. Effectivement. Merci, Alexia, pour ce rappel. Côté investissement, c'est vraiment l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, on a toujours besoin des investisseurs qui vont adhérer, bien évidemment, à notre projet. Alors, Rémi, côté toi qui es vraiment dans le B2B, tu proposes des formations aux collaborateurs des entreprises comme Danone, Carrefour. Pourquoi tes clients devront être là à Vivatech? Je pense déjà, première raison, je pense, c'est là qu'on voit tout ce qui se fait, les tendances, les outils. Et je pense que c'est comme un hub où en fait, tout le monde se rencontre. Et c'est le moment de voir en fait comment d'autres startups fonctionnent aussi. Et même pas seulement en France, mais aussi dans d'autres pays. Comment ils fonctionnent, qu'est-ce qui marche en fait, justement, on parlait de ROI, mais qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fait que mon entreprise va gagner en productivité? Quels outils sont mis en place? Qu'est-ce qui peut faire gagner plus de temps? Comment je peux emmener aussi après peut-être mon équipe aussi à aller plus loin et à être plus productive? Donc il y a tous ces sujets-là, pour voir ce qui se fait en fait, qu'est-ce qui se fait à l'heure actuelle en 2026, voir ce qui se fait. Et deuxième chose après, ben, comme elle l'a dit, Rim aussi, c'est aussi s'inspirer. On prend inspiration et aussi toute la partie stratégie, ben, tiens, stratégie aussi, ouais, comment je vais amener mon entreprise au niveau stratégique avec tout ce qui se fait. Et c'est l'occasion de justement d'échanger avec différentes personnes sur différents stands, voir leur vision, comprendre leur vision, échanger, voir peut-être comment on peut implémenter ou essayer d'implémenter leur fonctionnement dans son entreprise pour essayer d'aller plus loin. Et puis après, un client, en plus, toutes les boîtes sont compétitives. Donc le but, c'est de Effectivement. prendre le meilleur conseil et pouvoir l'appliquer après Et, dans sa boîte ouais. Et aller plus loin. Ouais. et aussi, Effectivement, oui, vas-y, Rémi. pour les étudiants qui veulent entreprendre aussi, venez pour échanger avec les autres sur vos idées de projet. Si vous avez une idée de start-up, bah, venez pour avoir des avis. Là, vous allez discuter avec plein de personnes et c'est le meilleur moyen de voir si votre projet, les gens s'intéressent ou pas. Est-ce qu'ils vont payer ou pas? Je trouve ça, moi, je le fais tout le temps. Et je vous le conseille vraiment. Si vous avez quelque chose en tête, partagez avec les gens avant de vous lancer à le monter. Partagez l'idée avec les gens et récolter les avis. Voilà. Effectivement. C'est toujours intéressant de récolter les avis de ses prochains clients potentiels pour voir ce qu'ils pensent, bien évidemment, de nos services ou de nos produits. Comme ça, voilà, ça nous donne une idée de ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et cela va nous permettre, bien évidemment, d'ajuster ou même d'apporter des modifications à nos services, aux produits. Et comme Rémi le disait, côté business, pour les entreprises, c'est toujours bien d'aller voir ce que l'autre fait, surtout si on est en concurrence avec une des entreprises qui sera là sur Vivatech, de voir qu'est-ce qui marche chez lui, qu'est-ce qui ne marche pas,
qu'est-ce que moi je peux mettre en place pour améliorer mes services ou mes produits. Donc, c'est toujours intéressant en tant qu'entreprise d'aller découvrir ou d'aller même échanger avec d'autres entreprises. Merci Rémi. Alors, nous allons continuer peut-être avec Alexia. Alexia, toi aussi, tu fais vraiment du B2B. Certainement, tu as des choses à nous dire. Alors, en B2B, c'est vraiment l'événement de l'année, en fait, pour les entreprises avec lesquelles je travaille. Pour, comme le disait un petit peu Rémi, la visibilité et en fait, de créer un plan de communication autour de ça pour potentiellement réussir à faire un peu un coup de com aussi, hein, se faire repérer en tant qu'entreprise. Très important. On ne l'a pas dit, mais cette année, c'est le pays qui est mis à l'honneur, parce que chaque année, il y a un pays qui est mis à l'honneur. L'année dernière, c'était le Canada. Cette année, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui est un pays extrêmement dynamique dans tout ce qui est tech, où il y a beaucoup de salons professionnels qui cartonnent. Donc, c'est aussi un moment pour les entreprises d'aller prendre des contacts, donc faire du networking de qualité. C'est un moment aussi pour les entreprises. Je reviens sur ce que disait Rim. Voilà, les jeunes, vous avez des idées, validez votre idée. En fait, pour aussi potentiellement valider ce qu'on appellerait le MVP. Donc, Minimum Viable Product, c'est un petit peu la plus petite idée que vous pourriez développer et proposer dans un marché. Donc, ça permet aussi de valider votre idée. Vivatech, ça permet aussi de créer du partenariat. J'ai entendu ce mot-là, je pense, via Rémi, hyper important. Et en fait, de semer des graines sur du long terme parce que l'idée, c'est bien sûr, je parle beaucoup de préserver l'environnement, l'écologie, mais dans la durabilité, je parle toujours de deux niveaux. Il y a la durabilité au niveau environnemental, mais il y a la durabilité, faire en sorte que ton entreprise, elle soit pérenne. Voilà, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe au bout de 2 ans? 80% des entreprises, elles ont disparu. On parle beaucoup de licornes, mais en réalité, les licornes n'existent pas. On ne connaît pas de licornes. Donc ça, c'est pour la petite anecdote. Donc bien sûr, on a quelques-unes en France, mais il n'y en a pas beaucoup. Et ça ne peut pas être un modèle de croissance, puisque toutes les autres entreprises ne sont pas des licornes. Donc hyper important pour justement toutes ces entreprises-là, d'avoir finalement cette stratégie en 360 degrés, revoir tes offres s'il faut et justement te confronter au marché, avoir de la visibilité et de la communication, travailler tout ce qu'on appelle autorité et crédibilité, puisque qui va travailler avec toi si on ne te connaît pas, si tu n'as pas montré ce que tu veux, avoir des partenariats pour avoir plus de force financièrement, aller chercher des fonds parce que c'est vraiment ça, on a besoin d'argent pour pouvoir développer les entreprises et souvent, quelquefois, il faut aller en chercher à l'étranger. Donc, ça vous permet de rester à Paris et d'aller chercher des fonds, en fait, de votre pays, quoi. Donc, j'ai envie de dire là, c'est vraiment un boulevard de croissance pour les entreprises. Moi, je sais que dernièrement, on me disait, écoute, j'ai une opportunité pour avoir un stand à Vivatech. Mais je dis, mais vas-y, ne te pose même pas la question. C'est quoi qu'il arrive. Tu vas semer des graines qui vont pousser. C'est pas possible autrement. Et je l'ai vu année après année. Il faut être là à ce rendez-vous-là. Moi, je crois aussi beaucoup. On est bien sûr tous dans le digital, mais je crois beaucoup aux rencontres physiques. Moi, je suis sur plutôt une stratégie hybride de phygital parce que, justement, à force d'être derrière des écrans, on déshumanise les choses. Mais honnêtement, si on se pose la question, est-ce que tu es prêt à signer un contrat avec quelqu'un que tu n'as jamais vu? Je ne crois Bonne pas. question. Bonne question. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que aller à Vivatech, moi, je le conseille aux entreprises que j'accompagne. Si tu n'as pas de stand, vas-y pour networker, vas-y pour confronter ton projet. Si tu as un stand top, communique autour de ça, crée ton plan de communication, assois ton autorité, ta crédibilité. Et aussi, on n'a pas dit que cette année, il y a le retour du hackathon à Vivatech. Et ça va être hyper intense. Moi, à chaque fois que j'ai vu des hackathons, que j'ai animé des hackathons, il en ressort toujours quelque chose d'extraordinaire parce que c'est tellement intense comme expérience, ça te prend aux tripes. Venez le voir et le suivre, ça va être exceptionnel.
Merci beaucoup, Alexia, pour toutes ces informations. Moi, ce que j'ai retenu qui m'a beaucoup marqué, c'est le côté partenariat, mais aussi le côté visibilité. Parce que si on ne vous connaît pas, c'est comme si vous n'existez pas, en fait. Malheureusement, nous sommes dans un monde aujourd'hui, si tu n'es pas visible, personne ne viendra acheter tes produits. Et moi, je donne souvent l'exemple de Coca-Cola. Souvent, je pose la question à mes collaborateurs, vous savez pourquoi Coca-Cola fait toujours de la pub? Ils me disent non, c'est parce qu'ils ne veulent pas disparaître. S'ils arrêtent leur com, ils disparaissent. Même si Coca-Cola fait des chiffres d'affaires extraordinaires, ils continuent à faire de la pub, tu vas les voir dans les matchs de foot, les matchs de basket, partout, partout. Donc, c'est ce qui fait bien évidemment leur force. Donc, en tant qu'entreprise, si vous n'êtes pas visible, personne ne viendra acheter vos produits, personne ne viendra solliciter vos services. Merci une fois encore, Alexia, pour le côté aussi financement que tu as encore sur lequel tu as mis l'accent. C'est important d'aller découvrir les investisseurs, les financeurs qui s'intéressent bien évidemment à vos projets, à vos produits ou services pour bien évidemment investir là-dedans. Nous allons faire une petite pause. Certainement, il y aura des questions dans la session des commentaires avant de continuer. Alors, tu vas voir, il y a quelqu'un qui nous a laissé un message sur YouTube. Hello. Il y a Rodriguez. How you doing? You're doing well. Thank you. Il y a Dana. Bonjour. J'espère que vous êtes toujours là. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Donc, c'était juste des salutations. Nous allons terminer dans quelques minutes. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser directement dans la session des commentaires. Et n'hésitez pas à nous dire aussi où est-ce que vous êtes connecté, sur quel canal vous nous suivez. Est-ce que vous êtes plutôt sur LinkedIn, sur YouTube ou sur Facebook. Alors, nous allons avancer, ou peut-être vous avez encore d'autres éléments à ajouter avant de switcher sur la dernière partie. Alexia, Rémi, Rym. Bah, moi, j'ai envie de dire, je disais que bon, on vient pas avoir des robots à Vivatech maintenant, mais il y a quand même des super robots à venir voir cette année. Et il y a, il y en a un qui me touche beaucoup, c'est les exosquelettes. On est tous finalement fragiles et peut-être qu'un jour, il peut nous arriver quelque chose. Et je trouve que tout ce développement autour de ça, en fait, euh, le travail un petit peu difficile physique et réussir à développer des technologies autour de ça, je trouve ça assez extraordinaire. Faire en sorte que quelqu'un qui a un peu qui a un petit handicap puisse vivre un petit peu plus normalement, je trouve ça assez exceptionnel. Donc venez voir ça, venez aussi soutenir ces innovations en fait qui sont faites pour qu'on puisse durer plus longtemps. Ça, c'est quelque chose qui me touche parce que ça peut arriver à n'importe qui. Et en fait, c'est souvent ça, c'est quand ça t'arrive que tu te dis, putain, c'est assez extraordinaire. Mais avant que ça nous arrive, j'espère que ça ne nous arrivera pas, en tout cas, soutenez toutes ces innovations, cette robotique qui, pour moi, n'est pas une robotique gadget. Voilà. Moi, je ne viens pas à Vivatech pour voir des gadgets. Je viens à Vivatech pour voir quelque chose qui change le monde et qui a un impact dans notre vie au quotidien et qui pourrait l'avoir sur quelqu'un de votre famille ou sur vous-même. Donc voilà, moi, c'est ce petit partage que j'avais envie de faire parce que quand je l'ai vu, ça m'a beaucoup touchée et je me suis dit, waouh, on en est là aujourd'hui, c'est extraordinaire. Ouais, mais il me semble que c'est Sumbu, S-U-M-B-U, qui a développé justement ça. Effectivement. Et, peut-être ça serait bien de nous faire un top 3 justement de robotique qui seront sur Vivatech. Peut-être Rym, tu as quelque chose à nous dire là-dessus? Je pense qu'il y Non. aura Nvidia. Ouais, j'ai tout le temps hâte de voir. Oui. Après, ils ont annoncé quelques grosses boîtes aussi, mais
Moi, c'est eux que je veux voir. D'accord, bon, ben, j'espère que ce sera fait. On pourra tous les découvrir. Ouais, je pense, Rémi, tu avais quelque chose à partager avec nous? Sur les robots, Oui. je sais pas. Alors, oui, donc il y a Sombo justement avec l'exosquelette. Je crois qu'il y a Unitry qui fait de. Alors, eux, je crois qu'il y aura un espace, une interface cerveau-machine. Ouais, c'est un truc du futur encore. Ouais. Tout ce qu'on voyait petit là, ça serait d'arriver. Tout ce qu'on voyait Oui. dans les films, en fait, ça existe. On commence à mettre ça en place. Non, je pense que ça va être intéressant. Je pense que ça pourrait peut-être faire peur certaines choses, mais on va voir comment si c'est utilisé ou pas à bon escient, j'espère. Ah, il y a Après, des oui. apps qui reviennent cette année. S'il y en a qui ont testé l'année dernière, en fait, c'est un petit casque qu'on met sur la tête et en fait, ça peut détecter nos émotions. L'année dernière, je l'ai testé. C'était une collaboration avec La Durée. Et en fait, on a dégusté des macarons et il y avait sur l'écran est-ce qu'on a aimé ou pas. C'était incroyable. Et cette année, ils reviennent aussi et j'ai hâte de voir la nouveauté cette année parce que c'est impressionnant quand même. C'est vraiment un petit film comme ça, comme un serre-tête. Wow. Et c'est français. Ah, ben, c'est top. Ouais. Bon, je pourrais le tester aussi parce que l'année dernière, je ne l'ai pas testé. Rémi, merci pour l'info. J'ai hâte aussi de Ouais. le tester pour détecter mes émotions. Alessia, tu avais quelque chose à nous dire? Ouais, il y aura aussi une boîte qui s'appelle Tenaka, pareil, Cocorico, qui nettoie les océans. En agritech, il y aura une autre boîte qui s'appelle Bienesis, qui développe aussi une technologie hyper intéressante pour tout ce qui est agriculture. Il y a aussi une boîte qui s'appelle Agibot. Pareil, des robots assez fous. Et ce dont parlait Rim, c'est le partenariat avec Unitry et Apps, en fait. Ils se sont mis ensemble cette année pour proposer encore un robot qui, je pense, fera grand bruit en 2026. Carrément. Très intéressant, tous ces robots qu'on aura l'occasion, bien évidemment, de découvrir sur le Vivatech. Rim, je pensais que tu avais quelque chose. Non, j'ai Non? dit d'accord. Ok, super. Alors, bon, nous sommes presque à la fin de cet échange. Et pour ceux qui nous suivent ou ceux qui vont nous suivre après, qui vont regarder le replay, qui se demandent ben, comment nous allons faire pour avoir le billet d'entrée, parce que Vivatel, c'est pas gratuit. Il faudrait qu'on le souligne. Parce que la dernière fois, j'ai invité un collègue au boulot, je lui disais, bon, je t'invite à Vivatel quand j'y serai du 17 au 20. Il dit, OK, ben, ça m'intéressera beaucoup et tout. J'ai dit, ben, je lui donnais mon code. J'ai dit, ben, pour reprendre le billet, il faut mettre à couvert. Il dit, ben, je pensais que c'était gratuit. J'ai dit, mais non, c'est pas gratuit. Donc, pour les gens qui nous suivent ou les gens qui vont regarder sur replay, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à côté euh, inscription, mais aussi comment ils peuvent avoir le billet d'entrée et les avantages aussi qui sont autour de ces billets d'entrée sur Vivatech. Alexia. Alors, on a tous un code promo pour nos communautés avec notre prénom et le nombre 20 pour proposer 20% de réduction sur tous les passes disponibles. Donc, en fait, ça peut se cumuler avec d'autres offres, Early Bird. Donc, n'hésitez pas parce que Vivatech reste un investissement, mais enfin, je veux dire, il est déjà remboursé quand vous y allez le premier jour. Donc, ça, là-dessus, faut pas se poser plus de questions que ça. Voilà. Et vous avez la possibilité de justement avoir 4 jours pour réussir à développer du business. C'est pas du one shot. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir la possibilité de revenir, de reparler à quelqu'un, de préparer en fait en amont en fait votre salon parce que c'est ça. Il faut quand même, quand on veut développer du business, préparer un petit peu son arrivée à Vivatech. Et donc, j'ai envie de dire, suivre les contenus de Rim, suivre les contenus de Rémi, suivre les contenus d'Alexia pour essayer justement un petit peu de vous positionner et de voir là où vous pouvez avancer vos pions
En tout cas, voilà, si j'étais vous, je prendrais mon billet dès ce soir pour être tranquille et préparer la fin de mon semestre 2026. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez cette opportunité aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment d'en profiter et de saisir l'opportunité. Merci Alexia pour toutes ces informations. Rémi, quelqu'un qui veut avoir 2 billets d'entrée pour ces 4 jours sur le Vivatech du 17 au 20, comment la personne fait? Allez sur vivatech.com, c'est la base. Alors, faut Là, savoir que ouais, là, c'est la base. Mais après, il faut savoir qu'il y a, en fait, c'est 3 jours de B2B. Souvent, les gens disent, ah oui, c'est trop cher, mais en fait, parce qu'il y a 3 jours de B2B. Donc, c'est 3 jours de B2B plus une journée qui est ouverte à jour, qui est moins chère, qui est à 20 euros, me semble, le samedi. Donc, ça, c'est la base. Après, oui, il faut nous suivre, voilà, sur les réseaux pour avoir des, comme l'a dit Alexia, justement, avec notre prénom plus 20, pour avoir déjà un petit 20% de réduction. Et après, comme je l'ai dit, moi, je ferai justement, quand j'aurai l'accès, pas proposer ou mettre des billets gratuits, je ferai un petit concours. Il y aura ça. Et il faut savoir que le 14 juin, c'est gratuit sur les champs. Donc, si vous voulez voir en amont ce qui se fait, le 14 juin, venez gratuitement voir ce qui se fait. Ou une partie. Effectivement. Merci, comme Rémi l'a dit, allez sur www.vivatech.com, c'est la base déjà pour regarder les tickets disponibles, mais aussi utiliser les codes promo, que ce soit Alexia 20, Rémi 20 également. Non, je pense que c'est femme. Bon, je vais les rimes même vous donner toutes les informations qu'il faut. Et puis, vous allez prendre votre billet et go pour Vivatech 2026. Rime, une personne qui veut avoir son billet pour Vivatech. oui, il faut aller sur le site, taper. Moi, c'est pas mon prénom, c'est mon pseudo Instagram qui est femme de tech 20. Oui. Et j'ai demandé aussi d'avoir des billets gratuits pour les faire gagner à des femmes de ma communauté. Donc, j'ai hâte pour ça. Donc, je vous ferai sûrement gagner un des tickets. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Sinon, prenez-les. Franchement, c'est un bon investissement parce que vous allez sortir, si vous êtes étudiant, vous allez peut-être partir avec un stage, une alternance. Donc, vous êtes gagnant à la fin. Moi, je l'aurais fait. Donc voilà. Et si vous demandez aussi à vos écoles si elles sont partenaires avec Vivatech, parfois ils offrent des billets gratuits aussi. Donc n'hésitez pas à demander autour de vous. Et voilà. Donc n'hésitez pas, monsieur. Moi, je vais essayer aussi. On a, je crois, un pass N+1 qui est super, ce pass-là, parce que c'est un pass média où vous pouvez vraiment... vous avez beaucoup de privilèges. Moi, je vais essayer de le faire gagner. Ça va être vraiment super. Donc, la personne qui gagne, elle va être avec moi tout le temps et j'ai hâte. Voilà. Merci Rim. Donc, vous avez toutes les infos sur Rim, Rémi, Alexia sur les plateformes des réseaux sociaux. Vous aurez toutes les informations qu'il faut, que ce soit pour avoir la réduction, mais aussi tous les avantages autour de vos billets d'entrée sur Vivatech. Donc, n'attendez plus, surtout pour les étudiants, comme Rim plutôt vient de le dire. Ça peut être un premier boulot que vous allez avoir sur Vivatech, puisque les patrons même seront là. Ça peut être une alternance pour ceux qui galèrent actuellement. C'est que le marché il est un peu dur actuellement. Donc, allez-y, c'est un bon investissement et vous allez ressortir gagnant. Alors, il y a une dernière question avant qu'on ne clôture cet échange. Je sais que voilà, vous avez des podcasts, Laetitia, Rémi qui a une newsletter, c'est Rémi également qui fait vraiment du contenu. Quelle personnalité publique souhaiteriez-vous interviewer sur Vivatech? Alexia. Honneur aux femmes. Alors, c'est difficile de choisir pour moi. Oui. Il y a une personne qui m'a beaucoup inspirée et qui a déjà parlé dans pas mal de conférences et de salons, mais qui nous a quittés, qui s'appelle Jeanne Goudal, et je l'aurais vraiment Oh, beaucoup interviewée parce que je trouve que tout ce qu'elle disait, c'était tellement fort, tellement inspirant, et donc j'aurais voulu qu'elle soit encore là pour les 10 ans de Vivatech. oui. Mais après, moi, je viens des îles, donc la mer, l'océan, c'est tellement important pour moi
que j'aurais bien voulu avoir un échange avec Boyan Slat qui s'occupe de The Ocean Cleanup, qui vraiment a pris ce problème à bras le corps, nettoyer les océans. Pour moi, c'est essentiel. Donc, j'aurais bien voulu discuter avec lui parce que vous ne pouvez pas vous imaginer aujourd'hui ce qu'on est en train de développer avec la force des vagues, avec plein justement de machines qui vous permettent de créer de l'énergie renouvelable, de nettoyer en fait tout ce qu'on a fait parce que aujourd'hui, on a des bateaux, aujourd'hui, on profite de stations balnéaires, mais on n'a pas fait que du bien. Oui, Donc voilà, moi, effectivement. j'aurais bien voulu avoir cet échange et sensibiliser encore et encore avant l'été qui arrive à toutes les catastrophes aujourd'hui qui existent et pourtant cette puissance de l'eau qui est là avec nous à portée de nos mains. Voilà. Bon, j'espère qu'il a capté le message, qu'il va regarder ce replay ou sinon on va le taguer, on va le forcer. Et comme ça, voilà. Le jour J, il y aura cette opportunité de pouvoir l'interviewer, Alexia. Alors, Rémi, Alors, moi qui suis dans l'IA, je pense que, comme apparemment il sera là, si je pouvais interviewer Yann Lequin, qui lui, c'est le pionnier de l'IA. Il est là depuis des années, il était là au tout début, et qui a travaillé chez Meta pendant 10-12 ans, qui a fondé, alors qui est revenu sur Paris du coup, et qui a fondé sa oui, startup Ami Labs, et qui est basée sur les world models, donc un peu l'IA qui va comprendre comment le monde fonctionne et qui va agir comme un enfant pour apprendre comment ça fonctionne. Et ouais, j'aurais trop aimé en fait voir s'il y a possibilité de faire ça, une interview, ouais, ça aurait été lui. ben, ils seront là. Je vais taguer Yann Leca sur, sur les replays, comme ça, voilà. Il va sentir qu'on l'attend sur Vivatech, qu'on a envie de l'interviewer. Alors, Rim, Moi, heureusement, il y a plein de femmes dans les speakers cette année. J'aimerais bien, il y a Julia White, il y a Mouche et AWS, j'aimerais bien l'interviewer. Il y a aussi la CEO de Orange. Il y en a plein. Donc, chez la CEO de La Poste aussi, Marie-Ange Devant. Donc, il y a beaucoup de personnalités intéressantes que j'aimerais bien interviewer, leur poser des questions vraiment d'où elles viennent, comment elles ont commencé, parce que c'est vrai que nous, on regarde que le succès, que la fin, mais je suis sûre que ça vient de loin, qu'elles ont travaillé très dur. effectivement. C'est ça qui m'intéresse, c'est comment elles sont devenues CEO de grandes boîtes comme ça françaises. J'espère que je vais pouvoir interviewer l'une d'elles. Et puis vous aussi. Bien évidemment, c'est ce que j'allais dire. Moi, je vais vous interviewer. Oui, c'est très intéressant. J'espère qu'elles seront là. C'est toutes ces femmes qui évoluent dans la tech et qui donnent la visibilité à d'autres femmes. Et ça serait vraiment intéressant, bien évidemment, de les rencontrer, de pouvoir les interviewer. Pour ma part, bon, moi, je vais vous interviewer. Ce serait un grand plaisir de vous interviewer au cours de ce grand rassemblement. Bon, nous sommes arrivés presque à la fin. Je ne sais pas si vous avez quelques éléments au mot de fin à partager avec nous avant qu'on ne se quitte. On a fait exactement plus d'une heure maintenant. C'est Alexia, Rémi, Rem, quelques mots de fin avant qu'on ne se sépare. Merci, gratitude pour ce moment, ces échanges inspirants, tous ces univers qui se rencontrent, l'IA, la tech, le dev, la croissance durable. Voilà, j'espère beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'échanges fructueux et fertiles pour juin. Voilà, soyez audacieux, soyez créatifs, n'ayez pas peur, osez. À Vivatech en 2026, tout est fait pour justement vous permettre un maximum d'échanges et de croissance durable. Voilà ce que je peux dire. Merci Alexia et c'était vraiment un grand plaisir de t'avoir parmi nous pour ce partage, toute cette énergie, ces informations que tu as partagées avec nous. C'était vraiment incroyable. Rémi. Merci déjà pour l'échange, c'est super.
Je pense qu'on va tous se retrouver justement entre ambassadeurs. On est une équipe réduite en France, je crois 15, quoi. Mais on va justement voir aussi d'autres ambassadeurs. Donc, ça va être énorme de parler d'IA, de tech, de robotique. Ça va être, pour les 10 ans, je pense qu'on sera surpris. Je pense que pour les 10 ans, on va avoir des choses qu'on n'a pas vues. Et ouais, pareil comme Alexia, il y a sûrement des échanges fructueux. Et surtout, je pense qu'on va se ressortir de là inspiré. Moi, je sais que j'aurais envie de construire quelque chose. En fait, suite à ça, je vais rentrer chez moi et dire ça y est, je vais faire quelque chose. Je vais créer une plateforme avec l'IA. Non, mais non, faut venir, faut échanger avec le monde, faut savoir ce qui se fait. On peut pas être en retard surtout avec l'IA. Donc, au moins être actuel par rapport à tout ce qui se passe et voir un peu une pensée, enfin, voir ce qui va se faire pour le futur. Voilà. Effectivement. Effectivement, le futur, c'est très important. On est dans le présent, mais c'est toujours intéressant de se projeter dans le futur et voir ce qui va se passer. Merci, Rémi. C'était aussi un grand plaisir de t'avoir parmi nous pour cet échange. Rémi. Tout d'abord, merci beaucoup pour cet échange. Et moi, j'ai très hâte cette année encore. Je me rappelle l'année dernière, je suis allée le premier jour. Ensuite, le deuxième jour, je devais travailler et j'étais dans mon bureau et je regardais les stories des autres et je me disais pourquoi je n'ai pas posé ma journée. Je pense, et cette année, je vais être les 4 jours. Donc, j'ai très hâte et je pense que les 10 ans vont vraiment être quelque chose. On prépare beaucoup de surprises. Je pense qu'il ne faut pas rater. Ça va être exceptionnel. Donc voilà, si vous ne savez pas, si vous avez des doutes, venez le 14 sur les Champs-Élysées, c'est gratuit. Découvrez ce qui se passe et ensuite vous pouvez peut-être vous décider, vous voulez prendre des billets ou pas. Moi, perso, je pense vous aussi, on va partager plein de stories sur nos réseaux. Regardez les premiers jours, on vous donnera envie de venir. Et voilà. Merci, Rive. Donc, rendez-vous le 14 juin sur les Champs-Élysées pour vous donner plus aussi d'envie, d'engouement de se retrouver sur Vivatech. Pour nos spectateurs, merci à vous qui êtes restés pour cet échange et ceux qui vont regarder le replay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser et nous prendrons le temps, bien évidemment, de vous répondre. Et pour les tickets, n'oubliez pas, c'est www.vivatech.com avec, bien évidemment, les codes promo ACO20, Alexia 20, Rémi 20, Femtech 20 pour avoir vos billets d'entrée. Merci, cher ambassadeur Vivatech, et on se dit à très bientôt. À bientôt. Oui, au revoir.